السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد. Donc nous sommes lundi 28 Rabi' al-Thani 1439 de l'Hégire, correspondant 15 janvier 2018 bi'idnillah. Donc nous devions, normalement, faire le cours aujourd'hui de la suite du livre Ahl-Sunnah wal-Jama'a, Aqidatu Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et nous devions aussi donc étudier l'attribut des mains, d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut des deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour des circonstances, j'ai pas pu. Donc, j'ai dit à l'admin, prépare les questions, Inch'Allah Ta'ala, qu'elles soient des questions sur la salat ou bien la aqida, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, ou bien les cours. Sans tarder, tfaddal wasmak, l'admin, c'est quoi la première question, Inch'Allah Ta'ala? Donc on va passer déjà à la première question qui était la question de la semaine dernière. C'était la question de la semaine dernière, vous avez dit que vous la ferez ce lundi-là. C'était la sœur qui demandait par rapport à son père qui ne prie pas, si vous pouviez faire une kalima, je crois que c'était en Darija, pour son père qui va écouter Kalima sur quoi? Sur le fait que son papa ne fait pas la prière, c'est-à-dire lui faire un rappel sur la salat, le fait de l'importance de la prière. On va laisser ça pour la cinquième ou sixième question. Fadal. Inch'Allah, on va passer à la question numéro 1. Question numéro 1, question salat. Une femme qui est préménopause et des dérèglements parfois pendant 4 mois. Elle n'a plus ses règles, puis elle les a quelques jours, elle s'arrête, puis les écoulements reprennent. Que doit-elle faire? Prier ou s'arrêter de prier? Jazakallahu khayran. Pensez à mettre les accents. Barakallahu fikum. Si sec et il n'y a rien, elle dit. Quand il y a des règles, elle s'arrête. Si elle est sûre que ce sang fait partie des sangs des règles. Si elle n'est pas sûre, ou bien qu'elle est sûre que plutôt il fait partie des règles, j'ai oublié comment ça s'appelle, en arabe on dit istihada, en français 22 sangs ou quelque chose comme ça, sang de 20 ou la méchave, j'ai oublié comment ça s'appelle, tellement ça fait longtemps que j'ai pas parlé sur ça. Dans ce cas, elle prie. Mais si elle voit que le sang, c'est le sang, des monstres qu'elle connaît avec ses caractéristiques, dans ce cas, elle arrête bi'idnillahi ta'ala. Jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Faddal. Jazakallahu khairan, ya cheikh. Donc la deuxième question, on ne la prend pas, c'est hors sujet. Troisième question, question d'un frère, bi'idnillah, qui demande, cheikh, j'aimerais savoir comment ça se fait qu'un musulman a le droit de se marier avec une chrétienne, alors qu'elle fait du shirk. Barakallahu fik, wa jazakallahu khairan. Tfaddal, ya cheikh. C'est peut-être une occasion en or pour lui faire la da'wa, et une occasion en or aussi pour elle, qui voit que son mari a plein de bons adab, plein d'adoration véritable, pure. C'est une occasion pour lui faire la da'wa à elle, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Et ce qui les relie, c'est que les deux, leur religion, vient, comment on dit, une religion céleste, ça veut dire vient du ciel, ça veut dire de Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que la religion des chrétiens a été falsifiée, comme vous le savez. Mais Inch'Allah Ta'ala, n'étant pas athée ou bien bouddhiste ou bien, il y a un espoir que, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle vienne vers le din, si lui il a vraiment le din, si lui il est vraiment assidu dans ses adorations, etc., à 70, 80%, 90%, elle va embrasser l'islam. Et si elle voit que
il n'est musulman que de nom, mais il ne pratique rien du tout. Dans ce cas, c'est lui qui peut-être va devenir chrétien, ou l'iyadou billah. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan, ya cheikh. Donc nous allons passer à la troisième question. C'est la quatrième. Bref. Donc la question 4, pareil, hors sujet. Allahu Akbar. Khair, Inch'Allah. Donc la question 5. Donc Fawzi, tu me prends deux questions en plus, mon fadlik. Donc question 5, ma question est la suivante. Kalam Allah fait partie de ses attributs, Azza wa Jal, incréés. Par contre, j'ai une ambiguïté lorsque le musulman récite le Coran, par exemple. Dit-on que c'est créé ou incréé? Parce qu'il y a le mouvement de la langue et notre son. Si le cheikh pourrait m'éclairer sur ce sujet, jazakallahu khairan. Tfaddal cheikh wa barakallahu fik. Mahmoud, est-ce que tu as lu la question? Je n'ai rien entendu. Non. Donc, est-ce que tu peux la relire, Inch'Allah Ta'ala? Non, cheikh. Donc, Kalam Allah fait partie de ses attributs incréés. Par contre, j'ai une ambiguïté lorsque le musulman récite le Coran. Par exemple, dit-on que c'est créé ou incréé? Parce qu'il y a le mouvement de la langue et notre son. Si le cheikh pourrait m'éclairer sur ce sujet, jazakallahu khairan. Tfaddal cheikh wa barakallahu fik. Il y a beaucoup de coupures. Ce que je n'ai pas entendu est beaucoup plus grand que ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est possible d'afficher la question? Ma question est la suivante. Kalam Allah fait partie de ses attributs Azza wa Jal incréés. Par contre, j'ai une ambiguïté lorsque le musulman récite le Coran. Par exemple, dit-on que c'est créé ou incréé? Parce qu'il y a le mouvement de la langue et notre sang. Si le cheikh pourrait m'expliquer sur ce sujet. Par rapport d'abord à l'attribut de Allah Azza wa Jal du Kalam, le Kalam, il y a deux sortes. كلام الله عز وجل يعني كلام الله عز وجل غير مخلوق. كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. mais كلام الله سبحانه وتعالى محدث. كلام الله سبحانه وتعالى من جهة أزلي ومن جهة محدث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. Donc كلام الله عز وجل غير مخلوق لأنه parce qu'il fait يعني comme on l'a vu la fois passée يعني c'est l'un des comment dirais-je c'est l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas créés. Par contre, quand la personne lit le Coran, elle fait le mouvement de sa langue, etc. On dit toujours que la parole d'Allah elle-même, ce qu'il de lire est incréé, c'est du Coran. Mais ici c'est la personne qui parle, c'est pour ça que... Salam alaikum. Vous m'entendez? Qaddar Allah, il y a beaucoup de déconnexions. Alhamdulillah. Donc je disais, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est incréée, comme j'ai dit tout à l'heure, car c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont dit, le kalam, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc le kalam, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est incréée, ils ont dit, c'est un attribut. C'est un attribut. Et le kalam fait partie des 3 ou 4 attributs qui sont en même temps attributs de l'entité, de l'essence, et attributs de l'acte. C'est pour ça que les savants disent kalam Allah Azza wa Jal, ils disent qadim al-naw' hadith al-ahad. C'est-à-dire que, ça veut dire qu'en même temps, c'est un attribut de l'entité qui ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps aussi, il parle quand il veut. Cela dépend de la volonté. S'il veut, il parle. S'il veut, il ne parle pas. Quand il veut, avec qui il veut, au moment où il veut. En ce sens, c'est un attribut de l'acte. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, si une personne lit le Coran, on dit quoi? On dit, la parole, c'est la parole d'Allah, le kalam kalamul bari, ou sawt sawtu al-qari.
et le son et la voix, c'est la voix du récitateur. Par exemple, c'est un exemple. Si je dis maintenant, je dis par exemple, Qul huwa Allahu ahad. Qui a dit ça? C'est moi qui l'ai dit. Moi, avec ma voix, maintenant, ici à Blida. Mais c'est la parole de qui? C'est ma parole? Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah. Qul huwa Allahu ahad, c'est la parole d'Allah. Mais c'est avec ma voix et mes efforts pour avoir dit ça. Moi et mes efforts, etc., on est créés. Mais la parole d'Allah reste toujours incréée. C'est toujours incréée. Rappelez-vous la phrase, Saut. Naam. الكلام كلام الباري et صوت صوت القاري. Pour celui qui récite. C'est la parole d'Allah et la voix c'est celle du récitateur. تفضل. Donc nous allons passer à la question numéro 4 pour vous, et il y en aura 2 à récupérer. Donc question numéro 4. Assalamu alaikum. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai fait salat dhor pour mes ablutions, j'ai fait l'essuyage sur les chaussettes alors que je n'aurais pas dû. Donc je m'en suis rendu compte pendant la prière, mais j'ai quand même continué ma salat. Donc est-ce que la salat est acceptée? Sinon, si elle n'est pas acceptée, que dois-je refaire? Que dois-je faire? Quand la personne a dit que j'ai essuyé sur les chaussettes alors que je n'aurais pas dû, naam, si elle nous explique pourquoi elle n'aurait pas dû, peut-être qu'elle, elle se trompe, peut-être qu'elle aurait pu essuyer et qu'elle ne sait pas, qu'elle s'est trompée. Mais malish, si elle peut. Mais si elle ne peut pas, nous on lui répond, on lui dit, si tu sais que tu n'aurais pas dû essuyer et tu as essuyé, lorsque tu t'es rappelé, alors que tu étais dans la salat, tu devais quitter la salat. Car la salat est nulle, vu que les ablutions sont nulles. Et si les ablutions sont nulles, il n'y a pas de salat. Donc tu devais sortir pour aller refaire les ablutions et essuyer, et laver tes pieds. Mais si tu veux, dis-moi, ou dis-nous pourquoi tu n'aurais pas dû faire l'essuyage. Peut-être que tu te trompes en une chose que je te montrerai, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc on va poser la question suivante. Question suivante, question plus que hors sujet. Donc on va faire la question numéro... L'autre question. Donc, question d'une sœur qui dit ma fille voudrait savoir pourquoi je ne la laisse pas. Ouais, c'est pareil, ça c'est hors sujet. Donc, Inch'Allah, je vais aller regarder les questions que le frère m'a emmené, Fauzi. Subhanallah, ce soir il y a beaucoup d'hors sujet. Puis-je. Donc, la sœur demande, puis-je avoir une explication concernant le fait qu'Allah a créé toutes choses avec perfection? Je me regarde et je me vois imparfaite. Donc, la personne dit, puis-je avoir une explication concernant le fait qu'Allah a créé toutes choses avec perfection? Je me regarde et je me vois imparfaite. Dans un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'une fois, un sahabi comme ça, il y a eu un vent qui a levé un peu son qamis et on a vu, les sahaba ont vu qu'il avait un défaut comme ça dans son pied. Il l'a caché. Il a vite fait redescendre son qamis ou ce qu'il mettait. Le prophète lui a dit, en ce sens que, il lui a dit, tout ce que Allah Ta'ala a créé est hasan, est beau, ou la bon, comme tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, quand il a expliqué ce hadith, il a relaté ce hadith, il a dit là où il y a le défaut, par exemple, c'est que la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la volonté de parfaire cet endroit-là où il y a le défaut, n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu parfaire ce côté ou cet endroit de cette personne-là, là, la preuve quand il veut parfaire, regardez comment il a créé, par exemple, les femmes qui sont au paradis. Pourquoi elles sont parfaites et pourquoi les hommes aussi seront parfaits. Quand ils rentreront au paradis, tout le monde sera parfait et tout le manger sera parfait, comme ça. Par contre, ici, non, beaucoup de choses, Allah subhanahu wa ta'ala les a laissées
comme ça, imparfaites, ou bien parfaites, enfin, il y a 90% parfaites, et ensuite des choses comme ça non parfaites, pour prouver que la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est lui le parfait absolu. Tous les autres doivent avoir des défauts, qu'ils le veuillent ou pas. Sinon, si Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté existe pour vouloir parfaire la chose, elle sera parfaite bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Donc, cher, je vous laisse regarder votre téléphone, je vous pose la question. Parce que je sens que si vous regardez votre téléphone, je vais devoir répéter la question. Oui, de toute façon, on a fait 5 questions. Là, vous avez répondu à 5 questions, donc on va passer à la 6, à numéro 6, cher. Donc, vous nous aviez dit par rapport au papa qui ne fait pas la prière. Vous nous aviez dit que vous ferez, le rappel à peu près à la 5e, 6e question. Donc, je vous laisse le mic pour faire un rappel par rapport au fait de ne pas faire la prière ou d'avoir délaissé la prière et ainsi de suite. Fadal cher, wa jazakallahu khairan. Fawzi, est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu as dit? Il y a ou là? Qu'est-ce que tu as dit? Il y a? Non. Est-ce que c'est possible de nous faire écouter un petit passage pour dire si c'est celui-là que je cherche? Est-ce que c'est possible? Car si c'est lui, on l'envoie directement à la sœur. Chouf, chouf. Le temps que Mahmoud passe à d'autres questions. Tfadal. Allah barak, cher, aussi vous avez les bébés qui pleurent. Hein. Allahumma barak, Rabbi yahfadhum. Donc écoutez, cher, je vous ai parlé par rapport au rappel, de faire le rappel au papa qui ne prie pas. Le papa qui ne prie pas, donc de faire un rappel sur l'importance de la prière. En Darija, Inch'Allah. Tfadal, cher, wa jazakallahu khairan. Justement, c'est ce que je demande à Fawzi. Parce que ce rappel-là, je l'ai fait 2 ou 3 fois en Darija et tout le temps sur la salat. Je viens de dire à Fawzi de chercher. Dernièrement aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Donc s'il le trouve sur Internet, dans mon site, il nous le donne et on le donne directement à la sœur. Parce qu'il est en train de chercher. Car je l'ai fait 2 ou 3 fois. Donc je dois me répéter les mêmes dalil, les mêmes kda. S'il ne le trouve pas, je serai obligé de le faire. Tfadal. Il est en train de chercher. D'accord, Achir. Donc on ne savait pas que c'était ça qu'il cherchait. Donc on va passer à la prochaine question. Donc prochaine question bi'idnillah que je viens de recevoir. Je voudrais savoir. Donc un cours passé, très bien. Question d'une sœur qui demande. La question porte sur un cours passé. On avait vu que si nous avions du mal à faire des adorations, cela était peut-être un signe que Allah ne nous veut pas du bien. J'ai un souci avec une adoration particulière qui est le jeûne. Siam, est-ce que je devrais avoir peur? Barakallahu fi gashir. Tfadali sheikh wa jazakallahu khairan. Toute personne ou bien tout croyant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a des moments de haut et des moments de bas. Il y a même un hadith sahih, le prophète alayhi salam en ce sens. Comment il a dit alayhi salam, يكون sunnatin shira, je crois sunna, ou bien fatra, futur. Ça veut dire que la personne faiblit. C'est pour ça qu'il a dit sa'a wa sa'a. Il a dit des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Al-muhim, quand la personne avait l'habitude de jeûner, par exemple les lundis et jeudis, de prier la nuit de 2, ensuite elle voit qu'elle a abandonné beaucoup de choses, ça veut dire que elle doit bien méditer sur son cas, car elle est en train de régresser. Et la personne qui est en train de régresser doit avoir peur pour elle. Sinon, si quelqu'un est débutant, quand il débute, il a plein de douceur de la foi dans son cœur, etc. Donc il veut tout faire à la fois. Ensuite, il commence à diminuer. Ça, c'est pas grave. Tout le monde commence comme ça. Mais si, par contre, une personne est ancienne dans le din, ça fait 15, 20 ans, 30 ans qu'elle prie, etc. Mais c'est toujours la base. Il n'y a rien
d'un peu d'effort, pas d'effort, c'est juste prier les 5 prières et ça s'arrête là. Donc, elle doit bien méditer sur son cas, car normalement, elle devrait faire plus que cela. Normalement, elle devrait faire plus que cela et essayer davantage d'avancer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Quant à certaines adorations, naam, pour certaines personnes, il y a certaines adorations qui sont plus ou moins lourdes. Naam, plus ou moins lourdes. Abdullah ibn Mas'ud, et vous savez c'est qui Abdullah ibn Mas'ud, le grand sahabi, disait que pour lui le siyam était un peu lourd. On parle de la nafila. Il disait car il préférait la lecture du Coran par exemple. Il le gênait un peu pour le Coran. Il l'affaiblissait un peu pour la lecture du Coran, pour quelqu'un qui a l'habitude de lire beaucoup le Coran. Donc disons, c'est relatif. Peut-être pour moi, j'aime beaucoup jeûner, par exemple lundi et jeudi, peut-être. Peut-être une autre personne, non. Elle dit pour moi le siyam c'est un peu difficile. Par contre, elle prie la nuit, masha'Allah. Et moi je peux pas prier la nuit. C'est un exemple. Ou bien le contraire. Et comme ça. Au moins la personne doit avoir une ou deux choses qui sont nafila, qui sont pas obligatoires, et qu'elle fait, elle essaie de faire toute sa vie. Ce n'est pas de faire comme ça une fois, deux fois, et dire là je peux plus. Si la personne commence à faire nafila, il faudrait qu'elle fasse des efforts pour ne pas l'arrêter. Car le prophète, comme c'est dans Sahih al-Bukhari, kana idha fa'ala shay'an athbatah. S'il commençait une chose, nafila, il ne l'arrêtait jamais. Donc, c'est pas question de vouloir faire tout à la fois, ensuite d'abandonner tout. Mais allez, je fais seulement des choses, fais seulement certaines choses, pas beaucoup, mais essaye de les faire tout le temps. Si c'est salat duha, essaye de la faire tous les jours. Si c'est les rawatib, essaye de les faire tous les jours. Si tu commences à jeûner lundi, jeudi, essaye de le faire tous les lundis, tous les jeudis si tu peux. Et comme ça. Donc, réfléchis bien, quelles sont les adorations bénévoles, nafila et surrogatoires que tu peux faire. Et si tu les commences, essaye de ne pas les arrêter, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Naam, jazakallah khairan, ya Cheikh, barakallahu fik. Donc, la sœur pour les chaussettes, car j'ai mis mes chaussettes alors que je n'avais pas mes ablutions. Oui. Donc, elle n'avait pas ses ablutions, elle a mis ses chaussettes, tout à fait. Naam. Donc, Cheikh, je vais passer à la question suivante, Inch'Allah. Question suivante, question numéro 8, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y avait beaucoup. Allez, avant de passer, donne-moi l'occasion de dire une chose. C'est quoi? C'est que, c'est une seconde, donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Si elle a mis ses chaussettes alors qu'elle n'avait pas les ablutions, bien sûr, elle doit faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire sortir de la salat et aller refaire les ablutions de nouveau. Mais moi, pourquoi j'ai dit de nous dire ce qu'elle a fait? Car peut-être, je me suis dit peut-être que la personne, par exemple, pour elle, a vu ou bien a cru que les 24 heures sont terminées. Or, c'est vrai que on ne peut pas faire essuyer sur les chaussures plus de 24 heures, sauf pour un moussafir, sauf pour quelqu'un qui est en voyage. Mais les 24 heures, quand est-ce qu'on commence à les compter? Je me suis dit, peut-être la personne a cru que, peut-être qu'elle a mis les chaussettes, salat al-fajr, donc le lendemain, salat al-fajr, c'est 24 heures, elle dit donc, je n'ai plus le droit d'essuyer sur ces chaussettes, alors que ce n'est pas comme ça. Donc, si on met chaussettes, on ne commence pas à compter les 24 heures à partir du moment où on a mis les chaussettes, mais on commence à compter les 24 heures à partir du moment où on a essuyé sur les chaussettes pour la première fois. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'elle devait nous dire, car peut-être elle s'est trompée. J'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. Tfadhal. Non, ma chère, de toute façon, moi aussi, je pensais que c'était par rapport à ça, mais alhamdoulilah, c'était
le fait qu'elle n'avait pas fait ses ablutions après, Inch'Allah. Donc on va passer à la suivante, Inch'Allah. On va passer à la question numéro 8, si ma mémoire est bonne, Inch'Allah. Donc la sœur demande, Barakallahu fikoum, pour le temps que vous nous accordez, Yachir. Je voudrais savoir comment devons-nous employer le terme impossible. Donc le fait de dire le mot impossible. Par exemple, lorsqu'une personne dit sans cette opération, c'est-à-dire opération chirurgicale, ta guérison est impossible. Alors que nous savons que rien n'est impossible pour Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikoum, Yachir. Wa jazakallahu khair. Tfadal, Yachir, wa barakallahu fik. Non, pour Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est impossible. Peut-être que la personne parle par rapport à la puissance ou bien à la volonté de l'être humain. Non. C'est-à-dire par rapport à nous, les êtres humains. C'est comme si je vais dire à quelqu'un, je vais lui dire, c'est impossible, c'est pas la peine de te fatiguer, car c'est impossible que tu puisses voler comme ça dans l'air. Il va courir et se jeter d'une montagne. Il va dire peut-être en balançant comme ça mes mains, ou mes bras, du haut vers le bas, comme un oiseau, peut-être je vais voler. On va lui dire c'est impossible que tu voles, c'est pas la peine. Ne te fatigue pas. Allah, tu vas tomber sur ta tête. Donc c'est impossible par rapport à nous. Tout est possible par rapport à Allah. Si Allah Ta'ala veut, il va voler. Mais on lui dit que c'est impossible qu'il vole. Donc c'est permis par rapport à, lorsqu'on parle entre nous, par rapport à notre puissance et notre volonté. Comme quoi elle a une limite. Mais si on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde sait que rien ne peut entraver la volonté d'Allah ni sa puissance. Naam. C'est d'après nos capacités qu'on parle. Naam. Tfadal. Naam, barakallahu fik, Cheikh. Donc nous allons passer à la 9e question. Donc 9e question. Bi'idnillah. Donc question salat, Allahumma barak. Si je suis d'avis que la basmala n'est pas un verset de la sourate al-Fatiha, m'est-il obligé de la prononcer pendant la salat? Tfadal Cheikh, wa barakallahu fik, wa jazakallahu khairan. Si la personne n'est pas d'avis que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset de la Fatiha, comme c'est l'avis de Cheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, donc, et comme c'est l'avis de Malikiya, donc, elle dit directement, si c'est le début d'une sourate, elle dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à cause que c'est le début d'une sourate. Et ce n'est pas à cause que c'est le Fatiha, mais que c'est le début d'une sourate. Et chaque sourate commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sauf la sourate de Tawbah, comme vous le savez. Mais Mahmoud, quand je parlais, vous ne m'entendiez pas? Hein? Si. Oui, parce que j'ai entendu parler, je n'ai pas compris. El-Mohim, j'ai dit que si on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce que c'est le début d'une sourate. Et chaque sourate doit commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sauf bien sûr, sourate Tawbah, comme vous savez. Mais le problème, c'est que il y a un hadith authentique qui énonce clairement que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie des 7 versets de sourate al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie des 7 versets de sourate al-Fatiha d'après un hadith que Cheikh Al-Albani a cité dans Sahih al-Jami' ou autre. Où il dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim آية من 7 المثاني. نعم. تفضل. Naam, Cheikh, barakallahu fik, wa jazakallahu khairan. Donc on va passer à la dernière question à Cheikh. Donc il y a une petite fille qui ne comprend pas pourquoi sa maman ne la laisse pas, elle est en France, elle est en France et elle ne comprend pas pourquoi sa maman ne la laisse pas mettre le djilbab dehors. Et donc sa maman ne veut pas parce qu'elle est encore petite. Donc elle voudrait que vous lui expliquiez. Donc, tfadal Cheikh, wa jazakallahu khairan, et ça sera la dernière des questions, Inch'Allah. Tu as vite terminé la session de questions-réponses. Wasmak, Mahmoud. Allah يبارك.
La petite voulait poser la question elle-même. Laisse-la poser la question si elle veut. Allah يبارك. Tu vas vite dormir. Allah يبارك. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Est-ce que vous avez entendu quelque chose, vous? Ouais, on a toujours pas entendu, Inch'Allah. Donc, cher Naam, ce soir, c'était assez rapide, je l'avoue. Donc, il y avait pas mal de questions hors sujet, mais alhamdoulilah, on a pris d'autres questions voilà, qu'on pouvait poser. Alhamdoulilah. Donc, je laisse le mic si la sœur et la petite est prête, Inch'Allah. Si elles sont hors sujet, que elles contiennent certaines fawaïd pour ceux qui les écoutent, peut-être on va en prendre quelques-unes. Au shraïk. Ah non, mes chers, sincèrement, c'est vraiment hors sujet. Hein. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Moi, je serai avec ma aussi, je serai avec ma et avec mon habit. Et aussi, pourquoi j'ai mis des fleurs? Bon, cher, j'espère que vous avez compris la question. Allah ibarak. Pour dire la vérité, je ne l'ai pas entendu du tout. J'ai entendu seulement qu'elle a dit salam alaikum, c'est tout. Je n'ai pas entendu autre chose. Naam, vous avez entendu? Malish, lis-nous, c'est quoi sa question? Bon, on va la laisser la reposer, Inch'Allah. Donc, si elle veut la reposer, qu'elle tape 1, et on la laisse reposer la question. Pour l'instant, on va poser, le temps qu'elle se prépare, Inch'Allah, on va poser la question que Abdelaziz nous a posée, qu'il nous a mis sur la room. Donc, c'est, chère ma fille voudrait savoir pourquoi je ne la laisse pas... que Abdelaziz. C'est pas celle-là que tu m'as passé en PV, mais c'est pas grave. Naam, c'était cette question, naam. Donc, la fille, elle ne comprend pas pourquoi sa maman ne la laisse pas sortir en djilbeb, alors que cette petite de 7 ans veut sortir en djilbeb. Donc il faut rappeler qu'ils sont en France et donc elle ne veut pas la brusquer, sa fille, en lui disant non, et aussi parce qu'elle est très jeune, donc elle voulait une réponse, un petit conseil de votre part. Donc la fille elle veut vraiment un conseil de votre part. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Donc la vraie réponse ici, la vraie cause, c'est parce que ils sont en France. Et ce n'est pas parce qu'elle est très jeune. Non, même à cet âge-là, et à moins que cela, moins que cet âge, si elle veut mettre le djilbab, on la laisse et on le lui met pour qu'elle s'y habitue. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous êtes en France, vous êtes dans un pays où c'est difficile et il y a ça attire beaucoup d'ennuis et surtout que c'est pas obligatoire pour elle à cet âge-là. Ensuite, l'islamophobie, jour après jour, ça augmente. Donc, mais si c'était par exemple dans un pays musulman, ce serait ça la vraie solution. C'est de lui mettre le djilbab jeune pour qu'elle prenne l'habitude. Elle ouvre les yeux, elle se trouve avec le djilbab. Comme ça, quand elle commence à bien mûrir, elle se trouve avec le djilbab. C'est pas comme beaucoup font, juste un pantalon, juste en bad. Quand elle veut lui mettre le djilbab, c'est difficile. C'est très difficile d'aller du pantalon vers le djilbab. C'est très très difficile. Mais si toute jeune déjà elle le mettait, donc elle n'a aucun problème quand elle va grandir. المهم que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide et que Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste et que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide aussi à partir vers un pays musulman pour terminer votre vie là-bas, dans le calme et dans la quiétude, dans la sérénité, dans la tranquillité, dans l'apaisement du cœur, dans la douceur, dans les adorations et comme ça. Pour enlever tout le stress qu'il y a et que la personne ressent quand elle est parmi des gens qui ne sont pas sur le même. Assalamu alaikum. Vous m'entendez? Donc, je vais parler un peu de la salat en Darija. Est-ce que ça veut dire ici en Darija, c'est-à-dire en dialecte algérien, n'est-ce pas?
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طيب، يعني لو نحب نتكلم على الصلاة، وحبيت نبين يعني أهميتها، وكيفاش الواحد يعني لو يترك هذه الصلاة هذه باللي راه دار ذنب كبير، لأن الصلاة يعني هي الركن الثاني بعد الشهادة. كيفاش باش يولي الواحد مسلم؟ مع الولي شهد ومن بعد يبدا يصلي، هي الركن الثاني يجي بعد الشهادة. ولهذا يعني الإنسان لو يترك الصلاة والعياذ بالله ويموت وهو تارك للصلاة، يعني مات على خطر عظيم. أكثر العلماء يقولوا مات كافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماهوش كلامي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت واش كان آخر كلامه؟ آخر كلمة اللي قالها واش هي آخر كلامه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن بعد يعني قال الرفيق الأعلى، يعني مالك الموت خير، وقال له تحب تزيد تحب تموت؟ قالوا الرفيق الأعلى، لأن الأنبياء قبل ما يموتوا يخيرهم ربي سبحانه. قال الرفيق الأعلى يعني ماذا بيان نكون مع يعني يراهم الفوق، يعني في الأعلى. واش قال؟ الصلاة، توصيكم بالصلاة الصلاة، هذه قبل ما يموت آخر الكلام تاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربي سبحانه ذكر في القرآن أن الكفار يوم القيامة لما ربي سبحانه يدخلوا من جهنم، هذو كفارة، ويتسألوا ولا الناس يسألوهم: واش الشيء اللي درتوه حتى راكم في جهنم؟ راكم عارفين واش من جواب يجاوبوا؟ واش يقولوا؟ ما يقولوش كنا كفار، يقولوا ما كناش نصلوا. معنى الكافر معلوم باللي ما يصليش، لازم له يسلم باش يصلي. بصح ذكروا الصلاة، عرفوا لأنها حاجة عظيمة جدا. ربي قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما تقسوهم: ما سلككم في سقر؟ واش راكم ديروا في جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هاو السبب تاع الكفر، كنا نكذب بيوم الدين، يعني كفار. بصح ما بداوش قالوا كنا نكذب بيوم الدين، بداو قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش نصلوا. كفار، واعترفوا باللي الشيء اللي قذفهم في جهنم أول شيء هو لأنهم ما كانوش يصلوا. وإحنا علاش نروحوا بعيد؟ شكون فينا اللي ما يعرفش الصورة اللي قال فيها الله عز وجل: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن ويل، هذا عذاب في جهنم. لمن؟ للمصلين، ماشي اللي ما يصليش، اللي يصلي وهم عن صلاتهم ساهون، ويسهى على صلاته فقط. يعني الظهر يصليها حشية مع المغرب، ولا العصر مع المغرب، المغرب يصليها غدوة مع هذاك، الصبح يصليها مع الظهر. هذا ربي قد ويل للمصلين. شكون؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي يسهى على صلاته. ماذا كيفاش اللي ما صلاهاش كامل؟ كيفاش الحال تاعو؟ كيفاش الحكم تاعو؟ ويل للمصلين. وربي سبحانه قال في آية أخرى، قال: فخلف من بعدهم خلف، يعني بعد الصحابة وبعد الناس الصالحين وكاع جاو ناس اخرين خلفهم. فخلف من بعدهم خلف. كيفاش دايرين هذا الخلف؟ واش بهم؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واش داروا؟ أضاعوا الصلاة، إما ما صلوهاش إما ضيعوها، يعني يصلي الصبح مع الظهر والظهر مع العصر، ولا يصلي في الليل كلش. هذو يقولوا ضيع الصلاة، أو ضيعوها ما صلوهاش كامل، أضاعوا الصلاة. وعلاش ضيعوها؟ واتبعوا الشهوات. كل إنسان اللي تفوتوا صلاته ولا عرف بلي على جال شهوة أكل، شهوة دراهم، شهوة خدمة، شهوة تحواس، شهوة راح للسينما، شهوة، وهكذا.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات النتيجة فسوف يلقون غيا، راه يستنى فيهم عذاب في جهنم. الغي هذا عذاب في جهنم خاص بهم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الإنسان اللي ترك الصلاة هذا ما عندوش حظ في الإسلام. نعم، صلاة راك تشوف حب يقول عندك صلة بينك وبين الله. الآن إذا ما كاينش صلاة يعني راك قطعت الصلة، قطعتها، ما عندكش صلة مع الله سبحانه وتعالى. تخيل كيفاش تعيش في الدنيا تاعو، تعيش فوق الأرض تاعو، تتمتع بالهواء تاعو، تاكل الخيرات تاع الله سبحانه وتعالى، الرزق تاعو، نعم، تتمتع بهاد واش عطاك، نعم، لكن ما تشكروش. نعم، ربما تقول يعني نشكره بلسان نقول له الحمد لله، ماشي هذاك هو الشكر تاع الصح. الشكر كي دير واش قال لك دير، كي دير واش فرض عليك. ولهذا الله عز وجل قال ما من شيء أحب إلي مما افترضته على عبدي. قال ما كاش حاجة نحبها كما الشيء اللي فرضته على عبدي، وهو من بين الأمور اللي فرضها واش فرض الصلاة. شحال كاين كلمة، شحال من آية وأقيموا الصلاة، شحال من آية نعم اللي تذكر الصلاة في القرآن، شحال كاين ما يقدرش الإنسان يحسبهم. علاش؟ تأكيد الأمر. بالك وما تصلوش، بالك تموت وتلقى الله وانت ما صليتش. الإنسان اللي لقى الله سبحانه وتعالى ومات ودفنوه وما صلاش أمر خطير 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 جدا، هاو يسيب روحه في جهنم والعياذ بالله. وجمهور العلماء كفروه لما صلاش حتى مات، قالوا حديث من ترك الصلاة فقد كفر. تخيل الإنسان تروح له يعني كاع فهمت واش كاين في الآخرة، يسيب روحه خالد في جهنم والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ شكروا في النار قالوا لم نكن من المصلين. لا إله إلا الله. الإنسان يحرص كل الحرص، نعم، ما يخليش الشيطان هو اللي يتصرف فيه، هو اللي يتحكم فيه، هو اللي يستحوذ عليه. الشيطان غدوة أمام الله يتبرى منك، يقول له يا ربي أنا ما درتلوش السناسل، أنا قلت له بك ما تصليش وطاعني، ما لازمش يطيعني، لازم يطيع الله، لازم يطيعك أنت يا رب. هو راح طاعني أنا، خلاص دخلوا معايا الجهنم، واش ندير له أنا؟ راح الشيطان يقدر يسلك شي واحد نفسه، عفوا يوم القيامة هو نفسه ما يسلكش روحه. إذن لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. ولادكم كي يكونوا في عمرهم 7 سنين ديجا لازم تقول له يصلي، واضربوهم عليها ل10. وإذا بلغ 10 سنين وما صلاش تضربوا. معليش تضربوا وليدك، ما تضربوش يعني الضرب تاع اللي تديه للمستشفى، لكن ضرب هكذا اللي تخوفوا. علاش؟ باش يبدا يصلي. هذا 10 سنين في عمره. كيفاش الإنسان في عمره 40 ولا 50 ولا 60 وما وش يصلي؟ فهذه كارثة عظيمة، أعظم كارثة هذه الإنسان قد تقع له، أنه يعني مسلم وما يصليش. هذا إذا قلنا بلي راه مسلم، يعني كيفاش ما يصليش؟ كيفاش قطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ كيفاش يحب ربي يوفقه؟ كيفاش يحب ربي يفتح عليه؟ وبالك الشيطان يكخل الإنسان يقول له استنى مازال ما هداكش ربي، كي يهديك تبدا تصلي. هذه ما كاش منها، هذه من وحي الشيطان. ربي هداك وطاك عقل وبعث لك رسل ونزل القرآن، وكاين الناس يدرس وكتب تكتبت، فهمت، علماء هضروا، الأنبياء بينوا باللي لازم الإنسان يصلي. فهمت، ربي سبحانه كي يعلم من قلبك باللي راك حاب دير الخير، راك حاب تبدا ولا راك حاب كذا، يعاونك. ماشي راك راقد تنوض تصبح حتى تصيب مالك من الملائكة قدامك يقول لك اسمع بدا تصلي وربي يبعث لي لك قال لك بدا تصلي، ماشي هكذا. لكن انت تحب دير حاجة ربي يوفقك، كما قال في القرآن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. كما قال في الحديث القدسي أيضا الله عز وجل قال يا عبادي كلكم ضال، كلكم راكم في ضلال إلا من هديت، غير اللي هديته أنا. ومن بعد قال فاستهدوني أهديكم،
اطلب مني الهداية نهديك. بصح إلا الإنسان ما يطلبش الهداية وما يجتهدش وما يتحركش باش يبدا يصلي وما ينويش ويبقى غير راقد ويقول لك تجيني الهداية، ما تجيكش. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. راك ظالم نفسك، ربي ما يهديكش. لكن تحرك. نعم، قول لك نبدا إن شاء الله، ابدا يعني أعزم، توكل على الله، هنا ربي سبحانه راح يهديك. نعم. إذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allez, cher, je vais vous faire une dernière question. Dernière question, donc qui était fort intéressante. Donc voilà, très intéressante ces questions. Donc un frère ou une soeur, je ne sais pas, Allah alam, c'est ce qui m'a envoyé, pose cette question. Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins vous préserve. Ma question se porte sur la salat, précisément salat al-witr. Je suis perdu sur la façon de l'effectuer. Donc la personne dit, je l'effectue le plus souvent avant l'entrée de l'Fajr, salat al-Fajr. Je l'accomplis en une raka. Surat al-Fatiha suivi de l'Ikhlas, al-Falaq, al-Nas. Est-ce que ma façon de faire salat al-witr est la bonne? Barakallahu fik ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Ce qu'il faut savoir, et avec ça on va terminer, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il faut savoir, c'est que salat al-witr, witr en arabe, c'est-à-dire plutôt en français, veut dire impair. Donc, la sunna, c'est de prier au moins une raka. Sinon, 3, 5, 7, 9, 11, jusqu'à 13 maximum. Jusqu'à 13 maximum. Mais nous, bon, ce que fait ici la personne, ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est comme ça qu'on prie. On peut prier une seule raka. Et on peut se limiter à Fatiha et Samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Et de temps en temps, pas tout le temps, on ajoute Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et on ajoute aussi, si on veut, dua al-qunut. Naam. اللهم اهديني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت ووليت في توليت وبارك فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إن تقضي ولا يقضى عليك jusqu'à la fin. المهم. Mais, si on peut, et c'est ça la sunna la vraie, c'est de ne pas aller faire tout le temps seulement une raka pour le 8, mais de faire des fois 3, des fois 5, des fois 7, et comme ça jusqu'à 13. Donc voilà ce que je donne comme nasiha à cette personne qui a dit que je laisse toujours là avant le Fajr et je fais une raka. Je lui dis, si tu peux, de temps en temps, au lieu de faire une, fais 3 d'un seul coup, sans t'asseoir au milieu des 2 rak'at, comme on fait pour Salat al-Maghrib. Mais d'entrée. Première rak'at, Surah et Fatiha, deuxième rak'at, Surah, Fatiha et Surah, et troisième rak'at, Fatiha et Surah aussi, mais il ne faut pas s'asseoir pour faire le tashahhud dans la deuxième rak'at. Il faut se lever directement pour la troisième. Naam. Comme ça, Inch'Allah, un seul tashahhud, voilà. Comme ça, Inch'Allah, la personne aura cassé la routine de toujours une seule raka, comme on fait nous tous. Direct là Akbar, on fait une raka et on va se coucher. Comme font la plupart des gens de la masse. Donc pour casser le rythme et casser la routine, de temps en temps on fait 3. Des fois on fait 5. 2 toutes seules, ensuite 3 d'entrée par exemple. Ou bien 2, ensuite 1. Ça fait 5. Et tout ça, ça s'appelle le 8, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, Inch'Allah, samedi prochain pour la tribu des mains d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. J'ai dit samedi, je voulais dire lundi. Cheikh, si la personne arrive au masjid pour faire Fajr et qu'il est en retard et n'a pas le temps de faire 2 rak'at, et fait le 8 directement. Donc, la personne arrive au masjid, elle ne peut pas faire Fajr avant le 8. Non, elle commence par le 8 et elle n'a pas le temps de faire Fajr. Donc le Fajr, elle le fait après la salat du Subh. Famt? Si elle, donc elle fait rak'at. Voilà, elle fait rak'at du 8. Ensuite, Fajr, elle n'a plus le temps. Donc elle fait Subh avec la Jama'a. Et après, elle se lève, elle va faire le Fajr toute seule dans la mosquée.
non, Amin. Mais c'est pas bien de laisser le 8 comme ça à la dernière seconde. Famt. Il faut toujours le faire yani, bien avant. Non. Et celui qui a peur de ne pas se réveiller, etc., il peut le faire avant de dormir. Si c'est de lui, que c'est quelqu'un qui est, par exemple, qui se lève pas facilement ou là, il vaut mieux qu'il le fasse avant de dormir, comme ça, il dort avec un cœur apaisé. Mais s'il est sûr qu'il a l'habitude de se réveiller avant le Fajr, il le laisse pour avant le Fajr, c'est beaucoup mieux, bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله